Nichée dans un méandre de la rivière du Lot, rayonne la ville historique de Cahors. De cette ville s'élance le pont Valentré, un pont fortifié du XIVe siècle sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est une vue de ce pont que je me propose de peindre aujourd'hui. Il est très tôt, il est à peine 8 heures, il n'y a pas de vent et la lumière est superbe. Je me suis installé rapidement, j'ai placé mes couleurs et je commence à peindre. Je commence par grossièrement installer de la couleur bleu outre-mer, qui est une couleur qui a l'avantage de donner de la luminosité à la peinture. Puis une fois un peu séché, je commence à dessiner très sommairement les lignes directrices de mon tableau. En fait, je fais un espèce de croquis monochrome en bleu dans lequel j'installe surtout les valeurs sombres et les valeurs claires. Voilà, mon image est grossièrement composée. Je vais pouvoir commencer à installer les couleurs ocre, notamment pour les parties sombres. Pour ça, je mélange de l'ocre jaune avec du jaune de Naples pour garder de la luminosité et je l'associe avec du bleu outre-mer pour lui donner son aspect sombre. L'ocre jaune, on peut l'utiliser partout, et notamment pour rendre relativement kaki les verts, hein, parce que quand vous regardez la nature, vous ne trouverez jamais de vert franc, ou rarement, à part quand il est en plein soleil. En général, c'est des verts qui tournent vers le kaki ou de l'ocre jaune. Alors, comme à mon habitude, j'installe rapidement toutes les couleurs de ma composition afin de ne pas être gêné par des blancs intempestifs qui viendraient me perturber dans les rapports de couleurs les unes aux autres. Et puis, petit à petit, j'installe les couleurs claires, les couleurs sombres. Donc là, je suis plutôt dans la couleur franche, hein, c'est-à-dire que jaune de Naples et blanc, côté de la pierre qui est vraiment illuminée par le soleil. Là, je travaille le toit de la tour, qui me pose quelques difficultés de perspective parce que il faut qu'elle soit dans l'axe, ce qui n'est pas tout à fait le cas, donc j'essaie de corriger ça petit à petit. C'est pas toujours simple, hein, parce que c'est une espèce de perspective comme ça, en vue plongeante, qui est pas facile. Ce que je cherche à donner, c'est cette espèce de notion de grands espaces, et en même temps cette perspective qui est un petit peu inhabituelle pour ce genre de tableau. Voilà, là j'ai travaillé
espèce de mélange complexe pour moi, qui est le rapport de couleur claire de l'eau qui reste verte et les ombres des arbres sur la rive opposée. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il y avait rarement des verts francs dans la nature, sauf quand c'était ensoleillé. C'est un petit peu le cas des arbres qui est en face et que j'essaie de rendre avec un vert un peu cru. Alors mon challenge, c'est toujours d'essayer de produire ma peinture en 1 heure de temps, pas plus, pour éviter que les lumières ne changent trop entre le début du tableau et la fin de son exécution. Par ailleurs, en général, au bout d'1 heure, moi je suis fatigué, c'est là que je commence à faire des erreurs. Maintenant, je m'attaque à l'arrière-plan, c'est-à-dire à la ville qui est au loin, et qui n'est pas la ville la plus intéressante, hein, parce que la ville ancienne est plutôt à l'opposé. Là, c'est plutôt, ce côté-ci, c'est plutôt la ville moderne, donc avec des bâtiments qui ne sont pas forcément ultra intéressants. Donc je vais essayer tout en simplifiant, donner une espèce d'effet de perspective, de profondeur, en éclaircissant les arrière-plans et densifiant un petit peu les premiers plans. Et puis je vais peut-être y ajouter quelques touches de couleur. Bon, je laisse sécher pour l'instant parce que j'ai mis beaucoup d'eau. Et puis je vais maintenant travailler un petit peu le pont lui-même, hein, la bâtisse du pont lui-même, puisqu'il est quand même assez complexe. Et je vais essayer de lui donner toute son originalité, toute sa splendeur. Enfin, je vais essayer. Alors là, je ne suis pas encore dans le détail trop précis, hein. J'essaie simplement de restructurer petit à petit l'image, c'est-à-dire essayer de corriger au fur et à mesure avec les ombres et les valeurs, la structure elle-même du pont. Et puis petit à petit, je vais essayer d'installer les détails petit à petit, tout en corrigeant certains éléments. Enfin voilà, ça va s'installer, mais vraiment par petites touches. Alors là, il y a un peu trop de contraste à mon goût, ce qui ne donne pas la luminosité que je souhaiterais rendre. En fait, le pont est inondé de soleil, mais ce que je voudrais surtout, c'est faire en sorte que les ombres elles-mêmes soient lumineuses, en fait, que l'ensemble du tableau soit lumineux. Pour ça, je mets du bleu céruléum, qui est un bleu très lumineux, qui permet d'éclaircir justement les zones ombrées, notamment sur la pierre ocre. Alors pour travailler les tuiles des toits, hein, j'ai rajouté de l'ocre rouge, parce que le rouge franc en fait est assez rare dans la nature, hein, donc je l'utilise très peu, et je préfère utiliser de l'ocre rouge. Et toujours mon bleu céruléum qui, comme vous voyez en premier plan, là, permet d'avoir des ombres ombrées et lumineuses. Donc ça éclaircit l'ensemble du tableau. Alors mon arrière-plan est maintenant un peu plus sec, donc je vais pouvoir le retravailler. Et j'y ajoute donc un peu cet ocre rouge que j'ai encore éclairci avec du blanc et du jaune de Naples pour donner ces toits comme ça, hein, qu'on imagine éclairés par le soleil, mais quand même un peu rouge, quoi, un peu rose. Voilà,
la pierre maintenant est assez lumineuse. Je vais renforcer ça par vraiment des couleurs très franches et très blanches, hein. C'est du jaune de Naples avec du blanc. Et ça, le tout va devenir, j'espère, assez lumineux. Je renforce maintenant quelques contrastes et je vais m'embêter à faire quelques détails précis qui sont dans les tours. Mais je ne vais pas trop travailler, je vais rester simple, j'essaie de les atténuer juste pour faire en sorte qu'elles soient là, mais présentes, mais pas trop travaillées. Bon, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Bien évidemment, si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce positif. Ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Et puis, éventuellement un petit commentaire. Et puis, si vous vous abonnez, n'hésitez pas aussi à cocher la petite clochette de manière à être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît. Bon, c'est très sommaire, mais je pense avoir réussi à rendre la luminosité de ce que j'avais sous les yeux. Il y a quelques erreurs de perspective, mais bon, on va dire que pour un travail fait en 1 heure de temps, c'est pas si mal.